Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre séquence d'enseignement biblique. Je te souhaite encore une fois la bienvenue. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour pouvoir être béni par les enseignements bibliques. Alors ce soir, j'aimerais qu'on parle du thème qui sera intitulé l'humilité, un vecteur d'élévation. La parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. C'est pour dire l'importance de l'humilité dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie même de ceux qui vivent dans la société. Je voudrais partager avec vous ce soir un verset biblique qui m'a beaucoup marqué, qui parle effectivement de cette capacité à être un. Avant de rentrer dans la parole, j'aimerais quand même dire quelque chose ce soir, c'est que lorsque vous avez connu la gloire, c'est-à-dire que vous avez connu la gloire à un certain niveau de votre vie, et parfois vous chutez brutalement, alors parfois il peut y avoir une chute vertigineuse, et que vous vous retrouvez au bas de l'échelle, quelle attitude devez-vous avoir? Quelle attitude devons-nous avoir? C'est à tout niveau, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur d'autres plans en fait. Mais des plans où tu as tellement été au sommet et après tu es descendu plus bas. Alors quelle est l'attitude que nous devons avoir? C'est cette attitude-là qui m'intéresse ce soir. C'est ça que je voudrais que nous développions un peu ce soir. L'attitude que nous devons avoir lorsque nous avons connu une certaine gloire, une certaine hauteur. La Bible nous parle d'un jeune homme qui a connu une certaine dimension, une certaine gloire dans sa vie. Et il y a eu un temps dans sa vie où tout a basculé, où tout a chuté. Et ce jeune homme s'est retrouvé totalement à la merci de tout. Quelle était sa réaction? Comment est-ce qu'il a agi? Comment est-ce qu'il a fait pour remonter la pente de sa vie? Comment est-ce qu'il a fait pour reprendre de la hauteur, de l'épaisseur dans sa vie? Alors j'aime bien cette histoire, c'est tiré du livre de Luc chapitre 15 au verset 17. Je vais juste prendre le verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Tout le monde connaît cette histoire. Dans la parole de Dieu, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait reçu un héritage de la part de son père et il s'était retiré loin de la face de son père pour commencer sa vie. Et sa vie a commencé à donner, il a commencé à produire, il a commencé à vivre, au point où il a connu une chute, il a perdu tout ce qu'il avait hérité de son père, il s'est retrouvé au bas de l'échelle. Mais c'est la réaction de cet enfant qui m'a beaucoup béni. Il avait tout essayé pour essayer de remonter la pente et ça avait échoué. Il avait tout fait pour essayer de relever le niveau de sa vie, pour essayer même à un moment donné de colmater les brèches, mais ça n'avait pas donné. Il avait compris qu'il avait besoin d'humilité pour pouvoir rebondir. Et l'humilité qu'il fallait, la seule porte qui s'ouvrait à lui, c'était de retourner auprès de ses parents et de s'humilier pour pouvoir rebondir. Et c'est ce qu'il avait fait. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir que lorsque tu as été au sommet et que tu es tombé, la meilleure chose à faire, c'est de revenir au bas de l'échelle. Il y en a beaucoup qui ont chuté, mais ils ne réalisent pas parce que ce qui est important, c'est que lui, il a réalisé sa situation. Mais certains ne parviennent pas à réaliser leur situation. Ils restent toujours, oh, quand j'avais l'argent, quand j'étais ceci, quand j'étais cela. Non. Il est temps que tu réalises ta situation, que tu reviennes d'abord sur tes bases, que tu reviennes sur tes pas, que tu comprennes que tu n'es plus celui-là qui avait de l'argent, celui-là qui était dans des jets privés, celui-là qui était
qui buvait du champagne, qui était dans des choses. Non, tu n'es plus celui-là. Et c'est là où l'humilité commence. On réalise qu'on n'est plus cet homme-là d'auparavant. Il y en a d'autres qui continuent à rester dans des maisons, qui continuent à lutter pour payer le loyer, pendant qu'il y a certainement une maison familiale dans laquelle ils peuvent aller vivre pour pouvoir rebondir. Non, qui va rester à la maison familiale, c'est quelle histoire ça, mais ça c'est l'humiliation et tout et tout. Voilà, mais tout le temps, tu es même dit, tu ne réalises pas. Ça veut dire que tu n'as pas réalisé, tu n'es pas en train de... L'enfant prodigue est rentré chez son père. Il est rentré dans la chambre dans laquelle il avait grandi pour aller redormir. Question de rebondir. Après, si tu veux rebondir, tu auras besoin d'humilité parce qu'il y a toujours une faille. Il y a toujours un retour aux sources. Il y a toujours un lieu où tu dois t'humilier pour rebondir. Mais toi-même, tu connais ce lieu-là. Tu sais que non, ici, il faut que je rentre ici pour pouvoir rebondir. Mais nous sommes dans les camps, dira-t-on. L'enfant prodigue n'était pas dans les camps, dira-t-on. Il a oublié les camps, dira-t-on. Quand la situation est grave, il faut oublier les camps, dira-t-on. Il faut revenir à l'humilité. Il faut revenir sur les bases d'humilité pour remonter. Il y en a comme ça. Il y en a d'autres qui, c'est compliqué, alors que leur père a laissé des terrains qui peuvent commencer à faire de l'agriculture sur ces terrains-là, cultiver ces terres-là. Bien aimé, c'est ça l'humilité. Oublier son passé et revoir toute sa vie et dire non, je vais recommencer au bas de l'échelle et remonter. J'ai béni cet enfant qui a eu cette humilité-là. Une très forte humilité. Et quand Dieu verra ça dans ta vie, que tu t'es humilié pour monter, même si les hommes se moquent de toi, même si les hommes parlent mal de toi, même si les hommes disent qu'il a échoué, mais je t'assure d'une chose, tu remonteras. Alors, adopte l'attitude de l'enfant prodigue, reviens sur tes pas, humilie-toi, recommence, même avec les activités les plus banales, recommence même avec des choses qui vont appeler les gens à te mépriser. Mais sache que ce sera l'échelle que tu vas utiliser pour retrouver le sommet. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu ne cesse de te manifester dans ta vie. Shalom, shalom. À très bientôt.